Bonjour tout le monde, c'est Hélène, assalamu alaikum, comment allez-vous, ça va, vous allez bien? Aujourd'hui on va partir sur une recette, j'ai envie de vous faire une recette vite fait, mais al dente. Voilà, le mois du Ramadan arrive, une recette pas trop sucrée, une recette facile à faire, facile à réaliser juste avec 3 ingrédients. Uniquement, on va faire quelque chose de délicieux. Pas besoin d'acheter des gâteaux à l'extérieur, à la maison, vous avez vos sublimes mains. Pâtissez, faites de belles et sublimes choses. Pour les personnes qui viennent à peine de découvrir ma chaîne, je vous invite immédiatement à vous abonner, simplement en cliquant sur le bouton abonner et à me suivre, bien sûr, si le contenu vous plaît. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. J'ai pris 5 bananes. 4 ou 5 bananes de votre choix et vous faites quoi? Vous les épluchez et vous venez tout de suite les verser dans un saladier. Au début, ça va être un peu dur de les écraser. Pourquoi? Parce que la banane, quand même, c'est un fruit qui est quand même assez balèze. Donc, vous insistez et vous m'écrasez toutes ces bananes. Le but est d'avoir un mélange bien homogène. C'est pas grave s'il y a quelques morceaux de banane. Ça va faire le charme du gâteau. L'essentiel, c'est écrasez-moi cette banane. Voilà. Je veux un mélange absolument homogène. La banane et le chocolat, mais que dire, c'est muy al dente. Un gâteau original, un gâteau simple, très peu de condiments. Essayez la recette, il est magical. Je vous la poste avec les ingrédients, les condiments, les quantités adéquates pour que la réussite, elle soit tout de suite. Pas de chiffres. Un verre, vous prenez le verre que vous avez à la maison et vous composez cette recette. J'ai dit uniquement 3 ingrédients, donc je vais appliquer ce que j'ai dit. Donc là, on va retirer la banane, On va essayer de nettoyer au maximum pour avoir le maximum de bananes. Au début, quand vous allez voir votre saladier, vous allez dire, mais il n'y a pas beaucoup de bananes, je vais pas avoir beaucoup de gâteaux. Ah si, vous allez avoir le nombre adéquat. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un beau plateau de gâteaux. Alors là, on va venir récupérer des graines de sésame dans un premier temps. Prenez-les-moi blanches s'il vous plaît parce que le gâteau il passe au four. Et il est avec cuisson. Donc prenez-moi des graines de sésame blanches. On va aller dans le craquant croustillant et dans le muy al dente. Bon, avant d'incorporer les graines de sésame blanches, là c'est facultatif. Moi je vous le conseille sincèrement parce que ça reste quand même... il faut quand même un légèrement sucré. Donc, une cuillère à soupe de asila del morgen. Voilà, louquet, une cuillère à soupe. Si vous n'avez pas l'asila del morgen, vous composez avec du miel ou avec du sirop d'érable. Il n'y a pas de souci. Moi, ou du sirop d'agave. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que je veux quelque chose de liquide et quelque chose qui soit légèrement sucré pour accompagner la banane. Vous savez tous que la banane quand même est un fruit qui est quand même très sucré. Mais il est plein de magnésium ce fruit. Il est muy al dente. Donc vous m'ajoutez s'il vous plaît la cuillère à soupe de asila del morgen ou de sirop d'érable ou de sirop d'agave. Il la faut dans cette recette. Sinon, moi je l'ai essayé avec et sans la cuillère à soupe de asila del morgen. Et sincèrement, c'est beaucoup mieux avec une touche légèrement sucrée. Ensuite, on va venir touiller, mélanger à l'aide d'un fouet uniquement. Prenez un fouet, ça va vous aider au maximum. On va venir récupérer des graines de sésame blanches. Je répète, des graines de sésame blanches. Et on va y verser le contenu de 4 verres. 4 verres pleins. Vous prenez le verre que vous avez dans la cuisine et vous m'y versez 4 verres pleins de graines de sésame. Et vous allez touiller, mélanger. Vous allez voir que vous allez obtenir comme une préparation de cake, comme une préparation homogène, comme si vous allez faire un cake, ça va être bluffant. Donc là, j'ai le premier verre, looké, voilà, graines de sésame blanche, le verre que vous avez à la maison, bien sûr. N'allez pas dans l'extrême, prenez-moi pas un verre d'expresso, un tout petit verre. Voilà, vous regardez la vidéo, vous avez vu le verre à peu près ce que j'ai pris, vous prenez à peu près ce que vous avez dans votre cuisine, équivalent à ce verre. Donc là, le deuxième, on va y ajouter le troisième et le quatrième. Il faut impérativement 4 verres. Voilà, pour 4 bananes, 5 bananes, grand maximum, vous prenez 4 verres pleins de graines de sésame, pas bombés, plein. Vous avez vu la quantité, vous voyez très bien les images, elles sont devant vous. Vous faites exactement ce que je fais. Vous touillez, vous mélangez. Voilà, vous voyez bien qu'il y a des petits morceaux de banane, donc c'est magnifique. Il n'y a pas besoin d'écraser pour avoir super fluide. Le but est d'arriver, comme je vous ai dit, à une préparation type cake. Voilà. Donc là, troisième et quatrième
vert. Donc, ce qui est bien dans cette recette, c'est pour ça que j'ai décidé de vous la poster, c'est qu'il n'y a pas de levure chimique pâtissière, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de sucre semoule, il y a de quoi faire alors. Il y a de quoi faire. Et même pour les personnes qui font des régimes très spéciaux, il n'y a pas de souci, vous pouvez composer. Vous pouvez composer avec ce que vous avez à la maison. Même pour ceux, par exemple, qui sont à fond sur le chocolat Dubaï, il n'y a pas de souci, vous pouvez composer également avec des kunéfés. Vous les faites torréfier et vous remplacez les graines de sésame blanches par le kunéfé. Ça marche aussi bien, hein. Voilà, aussi bien. Et après, en composant, vous pouvez mettre de la pâte à tartiner pistache. Voilà, au lieu de mettre tout de suite du chocolat. Moi, j'ai mis du chocolat. Et après, vous pouvez jouer avec des petits traits de chocolat pour rappeler le chocolat de Dubaï. On peut tout faire en cuisine. Je vous ai soumis cette recette. C'est bien pour vous prouver qu'on peut tout faire en cuisine. Avec une base, vous pouvez tout revisiter, tout faire à la maison, tout composer. Voilà, vous pouvez remplacer par de la poudre d'amande pour les personnes qui font des régimes très spéciaux. Vous pouvez tout faire, voilà. Et pour ceux qui veulent pas du tout de sucre, ne pas mettre la cuillère à soupe de acide d'almorgène, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous souhaitez. Vous avez une base de recette qui est sublime. Voilà, le mélange banane et chocolat, il est al dente. Voilà, c'est pour ça que cette recette, elle m'a beaucoup plu et j'ai décidé de vous la poster. Voilà, et c'est bien pour le jeûne du mois du Ramadan. Voilà, on vise l'originalité, quelque chose de jadid, quelque chose de nouveau et quelque chose de facile à faire, surtout facile à réaliser. Mon mélange, il est prêt, ma préparation, elle est prête. On va venir récupérer du film alimentaire. Vous allez venir me cellophaner tout ce mélange. Il faut ceci. Voilà. Vous allez vous poser la question, mais vous êtes sûr, ça va cuire? Vous faites exactement ce que je fais. Voilà. Ne dépassez pas les 4 verres de graines de sésame, s'il vous plaît. Sinon, ça va pas le faire du tout. Trop de sésame tue le gâteau. Il faut vraiment faire juste ce qu'il faut. Il faut pas que les personnes, quand ils voient le gâteau ou quand ils le mangent, ils disent « Ah, mais il y a de la banane ». Il faut vraiment qu'il y a l'arôme qui intervient ensuite dans leur bouche et qu'ils se rendent compte par la suite qu'il y a de la banane dans le gâteau. Voilà, c'est tout. Donc là, on va venir composer. Vous prenez une cuillère, vous prenez ce que vous avez dans votre cuisine, hein. L'essentiel, c'est d'avoir une petite base, une petite boule, par exemple, et de la tasser légèrement. Et on va venir l'envoyer au four pour... je vais laisser reposer 5 minutes, pas plus. Pendant... ça cuit rapidement, 12-15 minutes, grand maximum, à 180 degrés. Attention, cuisson en haut et en bas. Vous me faites cuire le gâteau en haut et en bas. Il me faut vraiment la cuisson que vous avez sur l'image pour avoir vraiment l'arôme et le goût du biscuit en lui-même, du gâteau. Mais c'est magnifique. C'est spécial, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est pas trop sucré et c'est le mélange surtout chocolat-banane. C'est pour ça que cette recette, j'ai décidé de la poster aussi, c'est choco-banane. Voilà, pas beaucoup sucré. Quand vous avez posé, vous avez vu, la préparation, elle est pas solide, hein. Elle est vraiment, regardez, hein, c'est facile à tasser, c'est malléable, c'est ce qu'il faut, hein, pas plus. Voilà, vous me prenez une cuillère à soupe, une cuillère à café, ce que vous souhaitez. L'essentiel, vous me faites comme un nid d'oiseau, hein, tac, c'est trop facile à faire. Vous faites ce que vous voyez en image, pas plus. Voilà, vous prenez, vous posez et une petite cuillère et tout, vous tassez légèrement, pas plus, histoire de faire juste un creux. Il n'y a pas de levure chimique pâtissière, donc ça va pas gonfler, ça va prendre réellement la forme que vous lui avez donnée. Voilà. Ensuite, voilà, faut cette cuisson, hein, ça c'est très important. Vous me faites fondre au bain-marie du chocolat. Moi, je suis partie sur du chocolat cacao. Vous prenez le chocolat que vous souhaitez. C'est votre pâtisserie. Vous composez. Il y avait aussi des truffes qui traînaient sur la table. Pouf. Et j'ai posé. Voilà. Une belle recette. Une sublime recette. Le mois du jeûne du Ramadan. Il arrive. Essayez-la. Facile à faire. Facile à réaliser. La preuve, je l'ai fait ce matin. Vite fait, bien fait. Looké. Le résultat, il est là. La cuisson, faut que ça soit ça. Pas plus. Faut pas que ça soit trop cuit. Et faut pas que ça soit assez cuit. Ça veut dire que si c'est blanc, ça va pas le faire du tout. Faites-moi cuire la banane. Faites-moi rôtir ces graines de sésame. Je les veux griller, les graines de sésame à la fin. Sur une base blanche, je veux une graine de sésame grillée. Mon peuple, ma communauté, bon, la recette, elle est sublime. Je vous laisse pâtisser, je vous laisse préparer ce jeûne de mois du Ramadan. Allez-y. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et bien sûr, de me suivre. À bientôt, regardez-moi. Oh là là, vous lookez là? Vous lookez? Super facile à faire, hein. En 15 minutes, l'histoire, elle est réglée. Hein. Lookez. 15 minutes, l'histoire, elle est réglée. La recette, elle est dans la poche et vous avez des gâteaux qui circulent à la maison. Et une odeur,
le banane, la banane, la banane et le chocolat de bon matin. Aïe, 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 c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. Faites quelque chose de naturel, super maison, et vous allez voir que c'est magical. Vous pouvez ne pas mettre la truffe, vous pouvez mettre juste le chocolat, vous pouvez composer à votre guise. Je vous donne rendez-vous bientôt. La cuisson, c'est ce que je vous ai montré, hein. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette moui al dente. Assalamu alaikum. Salam. Abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous avez vu à l'intérieur du gâteau? Vous avez vu à l'intérieur du gâteau? Essayez. Vous avez vu à l'intérieur du gâteau? C'est magical. Vous avez vu? Lookez. En plus, le chocolat, tout de suite, il sèche. Hein. À bientôt. Salam. Salam.